Je veux récupérer ma chienne. Ils n'ont pas le droit de voler. C'est eux qui doivent montrer l'exemple. Aller vers ceux qui perdent le contact et qui n'ont pas forcément les moyens de reprendre pied. Le travail de l'équipe mobile Psychiatrie et Précarité débute dans la rue, au centre de Limoges. On commence toujours à peu près par là et après en fonction de ce qu'on trouve, de qui on trouve, de qui on trouve pas, on bouge. Des informations. Ouais. L'objectif n'est pas d'apporter du soin immédiatement. Il faut d'abord créer un lien pour ensuite accompagner ceux qui le veulent, ceux pour qui c'est le bon moment. Ça demande du temps parce qu'il faut qu'ils aient confiance en nous. Donc il faut qu'ils nous voient une semaine et puis la semaine d'après, qu'il y ait une récurrence, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'impression qu'il y en ait un qui passe et puis qu'ils voient quelqu'un la semaine d'après qui n'est pas le même, d'où l'idée que ce soit toujours les mêmes qui soient là, qu'on tourne toujours à peu près les mêmes horaires, qu'on fasse aussi à peu près toujours le même circuit, au moins au départ, après on s'adapte à l'imprévu. Je passais de 10 litres à 2 litres. C'est une population souvent invisible, mais dont les souffrances peuvent être importantes. Parfois, des troubles psychiques ont causé l'exclusion. Parfois, ils sont la conséquence d'une situation fragile où la santé n'est plus une priorité. Ces personnes qui sont dans la précarité sont plus dans l'immédiateté, la projection du lendemain, où dormir, comment manger. Et du coup, la santé est loin d'être au premier plan quand subvenir à leurs besoins primaires. J'ai reçu le logement. Alors Les besoins sont multiples, alors le travail se fait toujours en équipe. Ce jour-là, avec une assistante sociale de la ville. Quand même souvent des grandes souffrances, même des fois des pathologies qui sont déclarées. Nous, c'est pas forcément notre formation, donc c'est vraiment un plus sur le partenariat en fait. Une autre population privée de droits est moins visible sur les trottoirs, ce sont les migrants. Ils peuvent être accompagnés dans des locaux situés en centre-ville. Entre stress post-traumatique et situations administratives complexes, les parcours sont souvent chaotiques. Des départs du pays précipités avec un trajet migrationnel avec des passages sur des zones très complexes comme la Libye, où ils subissent beaucoup de violences, les traversées. Tout ce parcours fait que bien sûr il y a une vulnérabilisation. Il faut être patient aussi pour mesurer les résultats de ce soutien, mais la rencontre avec l'équipe n'est pas anodine. J'ai pas toutes les clés, mais je commence à en avoir quelques-unes maintenant. Ouais. Je commence à comprendre un peu plus de choses qu'avant. Et du coup, ça m'ouvre des perspectives qui étaient fermées jusqu'alors. Les maraudes se poursuivent toute l'année, un travail de longue haleine avec des codes différents pour un public hors norme, mais qui peut saisir une main tendue.